OK. La rétention séminale est le plus gros mensonge du moment et j'en ai marre de voir des mecs qui se font arnaquer, enfler avec ça, juste parce que ça se vend bien. Testostérone qui explose, aura de dominant, aura de Jules César ou de Thanos, meuf qui te calcule à travers la rue juste parce que tu t'es retenu 7 jours, juste parce que tu as respecté ton mode par défaut. Je veux maintenant juste que tu te poses une question. Est-ce que tu penses qu'il faut 7 jours à un homme pour atteindre ce niveau-là? Alors, avant que tu penses que je sois un aigri, que je vais totalement démolir cette pratique, je pratique moi-même la rétention et je vois les bienfaits qu'elle apporte. Je vois ce qu'elle peut construire chez un homme, les graines qu'elle peut germer. Je crois aux effets tout simplement, mais je suis là pour te sortir de cette secte un peu qui te vend du rêve, tout simplement. Ouais, c'est ça qui te vend du rêve, pour appeler un chat un chat, un chien, et te donner réellement les vrais bienfaits de la rétention séminale. Et tu verras que tu as pas de timeline de jours. Même ça, c'est juste pour vendre. Donc, assis-toi et let's go. Sur les réseaux, on vend la rétention comme un hack magique, un hack biologique. Il suffit de regarder un peu le contenu qui tourne à propos de ce sujet-là. C'est toujours les mêmes promesses, toujours. Testostérone qui explose, charisme instantané, domination sociale automatique, les meufs qui te sentent, qui viennent vers toi naturellement. C'est le même schéma à chaque fois, le même schéma. C'est un mec torse nu, un peu musclé, qui va te dire monk mode. Il va te dire un peu tous les mots qui passent comme ça, monk mode, kundalini. Il va parler un peu de tout ça. Il va te dire un peu les élévations. Il va en raconter plein. Tout simplement juste pour rentrer dans ta tête et te vendre. Il va te raconter un peu tous les bienfaits. Il va te dire que tu vas avoir des boosts hormonaux, que, mis à part le boost hormonal il y a une seule étude, les gars, on va dire, et ça, tous les gars, ils vont la sortir, c'est qu'au bout de 7 jours, c'est vrai que tu as un pic hormonal lié à la testostérone avec une augmentation de, je ne sais plus, 140%. Et après, quand tu continues, bah, tu sais pas ce qui se passe. Voilà. En gros, au bout de 7 jours, tu as 140% de testo, c'est cool. Ok, tu redeviens un homme au bout de 7 jours. Tout le reste, les gars, sinon, c'est que du storytelling. C'est que du storytelling. Par contre, cette étude-là, ils vont bien la poncer, hein. Ils vont bien la poncer, celle-là. Ouais, ils vont te la ressortir et te la ressortir. Et ça, les mecs qui te vendent des formations à je ne sais pas combien, les mecs qui te vendent des, peu importe, hein, qui vont te parler de la maîtrise de soi, et cetera, ils le savent très bien, ils le savent très bien, mais soit ils en ont rien à foutre réellement de toi et qu'ils te voient tout simplement juste comme un portefeuille ambulant, soit, ils le savent et ils sont OK avec ça, tout simplement. Le problème que ça va engendrer, c'est que le résultat concret, hein, c'est qu'en fait, tu as pas mal de monde, pas mal de gars qui vont se lancer dans la pratique en se disant: «OK, OK, dans 3 jours normalement, c'est bon, la 10 sur 10 là que je croise tous les jours dans le bus, elle va me regarder, hein. Elle va me regarder, hein. Eh gros, tu con quoi? Tu crois réellement qu'il va te falloir 3 jours pour attirer ce genre de meuf? Enfin bref, j'y ai cru, je sais ce que c'est donc OK, pas de problème avec ça. Le problème, c'est que jour 1, tu es motivé, jour 3, tu es déjà irritable, jour 5, tu vois que tu as aucun miracle, jour 7, tu craques. Et allez, peut-être que si tu es un peu plus fort que la moyenne, au bout de 10 jours, tu continues. Au bout de 2 semaines, c'est bon, tu craques, tu vois le note November qui arrive, tu reprends, tu t'arrêtes, tu reprends. Au final, tu jouis pas réellement des bénéfices de la rétention séminale. Donc, le problème n'est pas réellement la rétention en tant que telle, c'est tout ce qu'on te vend au travers de celle-ci. Une question qui est légitime que tu peux me poser, c'est que pourquoi, malgré tout ça, je continue la rétention? Pourquoi, malgré que j'ai conscience et que je vois ce mensonge, je continue la rétention? Parce que la rétention bien faite n'a tout simplement pas besoin de mensonges pour être puissante ou pour avoir un impact sur ta vie. Juste ça. Voilà, juste ça. Parce que le problème, c'est que on a habillé un truc simple. C'est l'outil qui va vous permettre de devenir un homme. Donc c'est facile de la vendre. C'est facile de la vendre. Ou de trouver des arguments de vente, tout simplement. Et je peux vous dire que sur moi, la rétention a réellement marché. Je vais peut-être mettre des photos de ma tête avant et maintenant. D'ailleurs, je ne ferais pas cette vidéo si je n'avais pas entamé mon processus de rétention. Ou mais tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a rien de surnaturel dans tout ça. Vous allez pas marcher sur l'eau demain parce que vous arrêtez d'éjaculer pendant 3 jours. Vous allez pas commencer à voler dans les airs comme Spider-Man. C'est ça réellement que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que c'est un travail qui va prendre du temps avant d'arriver à vos objectifs parce que se construire en tant qu'homme prend du temps. Dites-vous que, en fait, la rétention, c'est juste la base. En gros, tu sors du ventre de ta mère, voilà, tu es en rétention, c'est tout.
Voilà, tu es en rétention. Maintenant, construis ta vie autour de ça. Tu sors du ventre de ta mère, tu es en rétention. Tu peux pas construire des choses, de grandes choses du moins, si tu es pas en rétention. Parce que c'est juste la base, c'est ton niveau par défaut. Genre, tu es normal. Tu sors du ventre de ta mère, tu es normal. Donc si tu tiens un mois, bravo, tu es normal. OK, tu es un mec normal. Si tu tiens 10 ans, OK, tu es normal. Tu encore rien fait dans la vie. Tu es juste normal. C'est juste que, et ça tout, les coachs, peu importe les gars, en sont conscients que l'homme moyen se vide tous les jours. L'homme moyen se vide tous les jours. Donc il suffit qu'il revienne à son niveau normal et d'un coup, c'est exceptionnel. Parce que, en gros, par rapport à tous les autres, il est bon. Mais tu es juste normal. Tu es juste normal. Alors maintenant, je vais te dire ce que c'est que réellement pour moi la rétention séminale. Te dire, en fait, c'est pas un hack biologique, hein. C'est un exercice de contrôle. Voilà ce que c'est que la rétention séminale réellement, c'est juste un exercice de contrôle. Et le contrôle, ça ne vient pas de ce que tu retiens en soi. C'est pas le fait de te retenir qui fait que tu vas réussir l'exercice de contrôle. C'est que ça vient de la décision que tu prends chaque jour de tenir ta parole envers toi-même et de te dire non, aujourd'hui je ne craquerai pas. Ce que ça va réellement entraîner sur le long terme, c'est que ta capacité à dire non va être renforcée. Ta relation à l'impulsivité de manière générale, à craquer directement par exemple pour manger ou pour s'énerver, peu importe, tu vas être beaucoup plus stoïque. Ta clarté mentale aussi va être meilleure, va être... Après, en fait, tu vois l'enfant que tu étais quand tu étais en primaire, genre ton cerveau, à quoi tu pensais, tu étais juste là en mode, ok, bon, moi je vais faire ça maintenant, et puis maintenant je vais faire ça. Tu n'avais pas de brouillard ou de choses parasites dans ton esprit. Voilà ce que tu peux espérer en faisant la rétention. Et ta discipline globale va être améliorée. Parce que, en fait, si on sort tout simplement la pyramide de Maslow, euh, le, le fait de se reproduire, de s'accoupler, les gars, c'est le plus bas instinct. Donc, c'est le premier, on va dire, mécanisme de l'homme instinctivement qu'il a. Donc, si tu arrives à maîtriser ça, tout le reste, tu le maîtrises. Parce que c'est juste la base, c'est le socle, en fait, de la vie. Si tu arrives à maîtriser ça, le reste, tu le maîtrises. Et c'est tout. Ça s'arrête là, tout simplement. Donc, tu vois, quand je te donne un peu les arguments, c'est beaucoup moins vendeur que de dire que eh ben, la semaine prochaine, tu auras une meuf, une 10 sur 10 qui va venir vers toi et qui va te prendre ton numéro et vous allez finir dans les toilettes de l'aéroport. Tu vois, c'est beaucoup moins vendeur. Mais c'est ça la réalité. Donc, si tu pratiques en pensant que c'est un hack magique, tu vas être déçu. Tu vas être déçu et que tu vas te dire cette pratique-là, elle n'est pas faite pour moi. Donc, au bout de 3 jours, tu vas lâcher. Par contre, si tu pratiques en comprenant que c'est un entraînement contrôle, donc si tu changes ta vision du truc en disant, OK, j'apprends à contrôler pour que sur long terme, j'atteins mes objectifs, là, tu vas faire de la rétention un outil durable. Le piège de l'attente, parce que le vrai danger en fait de ces mensonges, c'est l'attente qu'ils créent. Tu commences en attendant un miracle. Tu vois qu'au bout du troisième jour, il est pas, tu continues, tu es frustré. Le septième jour, il n'y est toujours pas le miracle, tu continues, tu es frustré. Au bout du dixième, tu craques. Parce que le miracle n'est toujours pas apparu. Tu abandonnes alors que la vraie récompense, la vraie transformation, en fait, de se retenir, celle du contrôle, ça se construit pas en quelques jours ou il n'y a pas de timeline réelle, les gars. Ça prend du temps, ça prend des mois, des années à un homme pour que il devienne un homme. Énormément de répétitions, encore plus de courage. Et quand vous regardez, les gars, c'est le même piège dans tous les domaines. C'est le même piège dans le sport. C'est le même piège dans un projet comme SOC, les gars. Mais c'est facile si vous voulez vous vendre une pilule magique pour un brûleur de graisse. Parce que vous allez avoir les abdos. Les gars, c'est facile de vous vendre ça. Mais les personnes qui ont réellement les abdos savent que c'est pas une petite pilule ou un brûleur de graisse qui vont permettre à un homme d'avoir des abdos. Non, ça va être la répétition tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous voyez, quand je vous parle de ça, les gars, ça se vend pas aussi bien. Quand je vous dis que ça prend du temps, c'est pas la même chose que si je vous dis que les gars, dans un mois, vous pourrez attirer n'importe quelle femme. Ça se vend beaucoup moins. C'est beaucoup moins vendable. Donc c'est ça que je veux que vous compreniez. Donc voilà les gars, la rétention séminale ne va pas te faire de toi un homme différent du jour au lendemain. Elle va pas faire de toi un surhomme du jour au lendemain. C'est pas une potion magique, c'est pas un hack biologique. Mais utilisé par contre pour les bonnes raisons, pour moi c'est le meilleur exercice de contrôle que l'homme puisse réaliser. Et que c'est un des outils les plus solides pour construire une discipline en fer, en acier, peu importe. Parce que le vrai changement, il ne vient jamais du hack, il vient de toi, du fait de répéter jour après jour. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonne-toi, like, commente, partage, ça me fera plaisir. Prends soin de toi d'ici là et à plus.